On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir, je suis pas tout seul. Ça va changer un peu du cadre habituel parce qu'aujourd'hui je suis accompagné de Pauline, donc je te laisse te présenter un petit peu. Je m'appelle Pauline du coup, je fais du street lifting depuis environ 3 ans. Donc avant j'étais plus spécialisée dans l'endurance et là je fais vraiment donc street lifting, donc c'est vraiment de la force. Donc de toute façon on va voir ça ensemble aujourd'hui. Exactement, on va voir ça ensemble. Et donc c'est pour ça que je vous dis que ça change un petit peu de ce qu'on va faire d'habitude parce que du coup ce qui est prévu c'est un max au dips, un max aux tractions et un max au muscle up, mais on va déjà dire passer le muscle up, ça serait très bien. Donc voilà, c'est vraiment l'objectif de la séance. Et pour vous dire, donner un petit peu de background, je suis allé voir justement sur son compte avant parce qu'il y a un gars qui m'a vanné sur ma Q&A, et tu sais qui tu es, qui m'a vanné en mode ah ça fait plus de tractions que toi. Je crois que ton record c'est genre 38 tractions. C'est ça. Voilà. Donc les mecs qui me vannaient etc, 38 tractions, je fais déjà 107 kilos en ce moment, j'en fais 22, c'est ok, mais voilà, je veux dire, c'est son sport, elle me met une vue, c'est évident. Donc voilà, il n'y a aucun problème de ce côté, c'est totalement normal. Par contre en lesté, oui bon, après forcément. Faut prendre par rapport au poids de corps aussi, tu vois. Bon bah du coup on va partir directement sur les dips, je vais m'échauffer tranquille. Et le but du coup c'est qu'elle me drive un peu, qu'elle me dise ce qui va pas, parce qu'il y aura sûrement beaucoup de choses qui ne vont pas aller. Et donc du coup le but ça va être de mettre le plus lourd possible, donc c'est parti. C'est parti. Première étape, voilà pour les gens qui s'y connaissent un petit peu en street, vous allez voir que la corde c'est quand même beaucoup mieux, on vient d'en parler, mais que la chaîne, moi je le dis à l'ancienne, hein. Il y a une ceinture de dips, la chaîne etc qui est pas longue du tout, donc quand tu mets 4 plates, le truc il t'arrive vraiment super proche, t'as les jambes ultra écartées. Je pense qu'il y a plein d'autres avantages à la corde, mais on va utiliser ça aujourd'hui, on va faire les choses correctement. C'est ça. En termes de hauteur, genre c'est quoi les recommandations que tu as? Là je pense que ça va être bas. C'est bas? Ouais. L'idéal ce serait d'avoir une box ou un banc. Un step ça suffit, attends, ça suffira pas je pense. Hein. On va voir peut-être 2 steps? Ouais. Déjà... Ouais, du coup, clairement. je peux mettre ça comme ça. Ouais, là c'est mieux, ouais. Ok, donc là t'as beaucoup d'amplitude. Ok, j'en ai trop? Ouais. Ok. Franchement, tu peux limiter. Ouais, là t'es bien. Ouais. Ok. C'est ça, bien tendre les bras quand t'arrives en haut. C'est le truc que je fais pas quand je fais des reps. Ouais, mais là ouais t'étais bien bas, c'est pas très grave, mais en termes d'optimisation forcément... Ok, on va mettre un peu de poids. Ah, ouais. Voilà, t'es bien sur l'amplitude. Ok, non plus c'est bon du coup là? Ouais, du coup en compétition, le critère pour l'amplitude, c'est vraiment avoir en fait le haut de l'épaule en dessous du coude. Voilà, donc on doit vraiment en fait casser la parallèle quoi. Bon là ça va, c'est facile. Ouais, c'est 40. Enfin, j'ai fait 40, ouais je vais mettre 70 direct, ouais. Je pense. En théorie ma KT c'est moins de 105, tu vois, si genre t'as une KT équivalente ou qui ressemble en street. Bah, il faut savoir qu'il y a pas beaucoup de... Ouais. C'est genre plus de 85 ou un truc comme ça. C'est ça, exactement. Ouais. Et après c'est genre peu importe quoi. Ouais. Vu que, en vrai c'est logique parce que vu que c'est au poids de corps, je pense que quand t'es trop lourd, t'es aussi désavantagé, tu vois. Ouais, il y a un moment où, sur le tirage en tout cas, plus la KT est haute, plus les perfs baissent. Après tu compenses au squat, je suppose, du coup. C'est ça, exactement. Ouais. C'est pas forcément le plus rentable. Mais ouais, dans ces cas... non. Ok, parce que du coup c'est là où ça pourrait peut-être... Ouais, ça fait débat d'ailleurs au street parce que du coup, les gens qui ont un gros squat, forcément, ils ont un total beaucoup plus haut par rapport... Ouais, mais du coup, tu peux pas comparer les KT quoi. Objectivement, c'est pas logique de comparer les KT. C'est ça, clairement, ouais. Par rapport à ton poids du corps, ouais, ça dips à peu près 150. Les meilleurs, ouais, 150. Ouais. C'est ce que je me disais par rapport au squat, en fait je trouve que c'est pas juste, parce que du coup s'il y a un mec qui est vraiment très fort au squat, en fait il domine alors qu'il est pas forcément bon au street, il est peut-être juste très bon au squat quoi. Ouais, clairement. Du coup j'ai l'impression que c'est un peu injuste, tu vois, par rapport au... Contrairement au muscle up par exemple, bah tu gagnes pas grand chose quoi. Je pense peut-être qu'il devrait mettre en place un truc de points. Ouais, c'est ça. Genre tu sais, mettre un ratio par rapport aux performances, voilà, c'est ça, parce que du coup c'est sûr que le mec qui fait plus, genre, qui je sais pas, qui se bute pour faire plus 5 à son muscle up, bah il gagne 5 kg sur son total, mais ça change rien sur un squat à 300. Exactement, c'est ça. Bon c'est parti pour 70 du coup. Déjà, je sens la différence. Ouais, forcément. Ouais. Ok, ouais, nickel l'amplitude. T'as pas besoin de plus, là c'est parfait. Ok. Ouais. Au niveau de la technique, pour l'instant, t'es propre. T'optimises pas, tu sais, avec les pecs en partant vraiment vers l'avant, mais t'es pas non plus en triceps de ouf en fait. T'es vraiment entre les deux. Dans l'idée, j'aurais faire plus ça, genre. C'est ça. Ça me permettrait d'avoir plus du plus facilement, quoi, c'est ça? Ouais, exactement. En fait, l'idée, c'est vraiment en fait d'envoyer un petit peu les fesses vers l'arrière pour incliner le buste. Ok.
je vais essayer. Mais c'est vrai que par contre, bah, déjà j'ai les calibrés, donc du coup ça prend beaucoup moins de place entre les jambes. Ouais. Et je sais pas, genre avec la corde plus longue, tu sens que genre ça n'a rien à voir. Ouais, c'est ça. Parce qu'au fur et à mesure que j'avais des plays, je sentais que j'étais plus gainé en fait à cause de ça. Et là ça va beaucoup mieux. Et puis il y a même un meilleur transfert de force avec la corde plus longue. Ah ouais, Ouais. Ah, parce qu'elle est tendue, genre. C'est ça, ouais, Ok. ouais. Pour les débutants, c'est pas très optimal parce qu'en fait ça nécessite quand même d'avoir un bon gainage parce que Ouais. plus la corde est longue, plus ça peut balancer. Mais quand on maîtrise déjà, c'est. Tu sens beaucoup mieux. Ouais, Et clairement. vraiment le fait de l'avoir plus bas aussi, juste si t'es bien gainé et que tu bouges pas trop, du coup elle C'est aussi ça. pas, tu sens que c'est beaucoup mieux quand même. Je sais pas Exactement, comment ouais. expliquer, mais je sens que c'est mieux. 75, 90. Et au niveau des stations, il y a des critères, il y a des trucs spéciaux genre qui font que c'est une bonne station ou pas une bonne station. Bah, en général, les stations en compétition, enfin, c'est même pas en général, c'est tout le temps, elles sont parallèles. Ah ok. Tu vois, là, elle part un petit peu. Ouais. Et encore celle-là, je trouve que ça va, tu vois, elle est en V, mais Pas trop, c'est quoi. léger, quoi. Par rapport à d'autres salles de sport, c'est vraiment un gros V comme ça. Et honnêtement, ça change pas mal au niveau du transfert de force, quand même. Ah ouais, Donc, en fait, c'est pour ça pour que les gens plus grands se prendre derrière. c'est ça, Et exactement. du coup, c'est tous la même largeur. Tous des barres parallèles, mais c'est des stations, en fait, qu'on peut régler en fonction de notre taille. Ah d'accord, ok. Ouais, Donc, on t'as peut quand même plus ou des moins critères de l'écarter largeur, ou la... Ouais, quoi. c'est Ok. ça. Du coup, moi, tu vois, naturellement, je me mets là. C'est logique pour toi vu que je suis Ouais. grand et tout, non Ouais, clairement. Après, il n'y a pas vraiment... Il y a des gens qui vont être plus à l'aise en serré, il y a des gens Ok. qui vont être plus à l'aise écartés, ça dépend. Mais en général, voilà, les filles elles vont prendre plus serré Oui, parce oui. elles vont avoir des plus petits bras et les garçons inversement, quoi. Ok. Ok. Ouais, c'est propre. Ok, là, ce que tu peux faire, c'est vraiment resserrer les poings entre tes jambes. Ouais, ok. Là, en soi, ça pose pas forcément de problème parce que tu es quand même relativement bien gainé. Mais si tu les serres, tu seras encore plus solide en vrai. Ok. Ouais, Là, j'ai essayé d'envoyer les épaules en arrière, mais je sais pas, j'ai pas réussi. ouais, c'est bizarre. c'est compliqué en vrai. En fait, j'ai l'impression que la charge, elle me tire à l'avant, du coup, je me retrouve comme ça. Ouais. J'essaie de faire ça, mais j'y arrive Ouais, pas. ouais, ouais. Mais c'est assez compliqué. C'est vrai que bah, là, tu es déjà sur du lourd, donc forcément, changer un peu la technique, c'est. Ouais. Merci. Ça, tu commences à maîtriser la ceinture. Allez. Ok, allez, pousse. Ah, ça va, elle reste propre. En plus, tu fais limite du posé en bas. Comme je te disais juste avant, je sens que le coup de droit, il Ouais, aime pas trop, du coup, je vais tout doucement parce que j'ai ok, peur. un ouais. peu. Du coup, Ah, c'est c'est pour ça que j'y déjà- vais vraiment doucement. Ouais, ouais. C'est pour ça que je sais même pas si je vais monter plus parce que. En fait, enfin, c'est dur, je vais pas dire que c'est pas dur, c'est pas vrai. Mais je sens que. Tu sais, T'es dans le contrôle parce que ouais, j'ai tu. peur d'avoir Ouais. mal en fait. Enfin, j'ai mal et j'ai peur Ouais, d'avoir ouais. plus mal. Clairement, tu vois. ouais. Tu vois, genre, c'est des charges que je fais jamais et c'est quand même assez lourd relativement. Clairement. C'est des mouvements que je pratique pas, tu vois, donc j'ai C'est pas envie de ça. faire de dingueries juste Ouais, max ouais. comme un débile. En et vrai, me c'est vrai faire que mal, tu vois. c'est pas anodin de tester ces max comme ça en force sur des mouvements qu'on pratique pas, qu'on n'a pas l'habitude de pratiquer. Surtout quand t'es un athlète de force de base, c'est que ce que je dis toujours, c'est si t'es très fort au bench ou de manière générale en force, bah t'es un peu fort partout, tu vois. Sauf que si c'est sur des mouvements que t'as pas l'habitude de faire, bah ton corps est pas C'est ça. fait pour ça, tu vois. Donc Clairement. ça peut être dangereux. Moi je pense pas que je vais mettre plus. Ouais, en tout cas, c'est déjà pas mal, hein. C'est ouais, propre. Hein. je pense Et pas puis que- elle est bien passée quand même. Donc on Ouais. voit que t'as quand même de la marge. Peut-être en théorie, ouais, je sais pas. Après, faudrait voir. Mais je pense que si j'en faisais un peu plus et tout, pourquoi pas. Mais là, Ouais. ça serait juste. Ouais, handicap, c'est tu clair. vois. Même passer 10 de plus, ça va être dur et tout. C'est ça. Sachant qu'en plus, il y a encore les tractions et les muscle up, tu vois. Donc j'ai pas Clairement. envie, je vais me ménager et qu'il est déjà à 23h30 aussi. Aussi. Peut-être. Du coup, je vais me ménager, je pense, et je vais m'arrêter là. Mais pourquoi pas en faire un petit peu, genre dans ma prog, j'en ferai un Ouais. petit peu, pourquoi pas, pour voir ce que ça donne. En vrai, c'est cool, j'aime bien et je trouve que ça transfère quand même ok sur le bench. Donc, Ouais, pourquoi pas, clairement. en faire un petit peu. Ouais, ouais. Bah, nickel. Voilà pour le dips, du coup, je m'arrête à 110 cette fois, 110, c'est bien ouais, calculé. ça. Du coup, on passe aux tractions, je suis déjà en sueur. Du coup, comme j'en avais parlé un peu avec toi avant off, le but c'est vraiment de grip le plus bas possible dans la main, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc avoir vraiment un grip le plus haut. Comme ça, C'est et ça. casser le poignet quoi. Pas casser le poignet parce que ça c'est vraiment un false grip et ça c'est Ok. interdit en compétition. Ah ok. Mais tu sais, tu peux te mettre limite en false grip et instinctivement, de toute façon, ton poids, quand tu vas Ok. te suspendre, ça va Ouais, redescendre un donc peu. pas comme ça quoi, ça c'est pas bon. Ouais, non. Vraiment comme ça quoi. Ouais, c'est ça. Après, moi, ce que je te conseille, c'est de verrouiller tes pouces. Ah oui. Tu seras mieux sur le lesté. Tu auras un meilleur grip, ouais. Ok, ouais.
Ouais, c'est vrai que je me sens mieux, même au niveau du coude en verrouillant le pouce, tu vois. Ouais, bon là je pense que le problème que tu vas avoir c'est ton tirage trop en arrière. Ok. Ouais, parfait. Là, au poids du corps, bon, ça change pas grand-chose, mais quand tu seras lesté, en fait, comme tu vas t'éloigner de la barre, bah, tu vas avoir du mal à lock en fait, sur la traction. Tu vas être éloigné et tu vas pas pouvoir verrouiller correctement, quoi. Ouais, je pense que je vais mettre 25 direct, hein. J'ai pas trop... Ouais, 25, pas trop pinaillé parce que je sens déjà que le coup tire un peu, donc ouais. je vais pas m'amuser à faire 50 000 euros. Ouais, c'est clair. Au niveau de la largeur, t'as pas de... T'es bien, c'est comme pour l'écartement, c'est pour les dips, Ouais, ça va dépendre des gens. Ok. Il y a des gens qui vont être plus à l'aise écartés, d'autres plus resserrés. En fait, si tu veux, plus t'es écarté, moins tu seras fort justement sur le début du mouvement, et par contre, tu vas plus réussir à grind. Ok, donc c'est peut-être mieux pour moi. Ouais. Parce que j'ai tendance à pas réussir en haut, tu vois. Bah ouais, dans ce cas, essaie d'élargir, surtout si t'as un peu mal au coude, Ok. je pense, ouais, vaut mieux que t'élargisses un Ok. petit peu plus. J'ai essayé sur la deuxième de tirer un peu plus droit par rapport à la première. Faudra voir au fur et à mesure que tu montes sur la charge, voir si t'arrives toujours en fait à rapprocher ton menton. Ouais. Mais après, sinon, la même chose là que sur tes dips, pense à serrer ton poids. Mais tu vois, au final, est-ce qu'il n'y a pas des techniques du style genre tu prends large et tu tires loin, vu que tu sais que en prenant large ça va t'aider en haut et en tirant loin tu vas moins t'aider en haut, tu vois ce que je veux dire? Genre tu compenses, je sais pas s'il y a des gens qui font ça. Non, pas trop, ouais. C'est vrai qu'en général je vois des gens pas très larges en street, même des gens qui sont très grands, ils sont assez serrés au niveau de la... C'est ça. En endurance, il y en a plus qui sont quand même larges. C'est ça. En soi, ouais, c'est stratégique dans le sens où bah, voilà, plus t'es écarté, moins t'as de trajet à faire pour monter en haut. On va avoir tendance, tu sais, quand on arrive en haut, à resserrer les coudes, à compenser en fait avec les biceps tout simplement pour lock en fait. Okay. C'est pour ça qu'en général, la prise... C'est vrai que je vois souvent des gens qui font ça aussi un peu quand ils lock, tu sais. Ouais. Ah, je sais pas si... Avoir un petit peu le dos rond. Quand ils arrivent là, ils tirent, ils font un peu ce truc-là, tu vois. Ouais. Ah, je sais pas si c'est peut-être parce qu'ils essayent d'aller passer le menton au-dessus de la barre. Ouais, c'est surtout ça, ouais. Ok. 25, je vais mettre 40, je pense. Je pense que tu peux même monter plus. Hein. Ah ouais? Ouais. En vrai... T'es sûr? Ouais, 50? Ouais. La 40, c'est sûr, elle vole facilement. Ok. Je pense pas que je sois assez haut là, non? En fait, j'ai l'impression d'être vers l'arrière pour le coup. Exactement. Si t'étais haut, mais le problème c'est que justement, comme en fait t'as tiré vers l'arrière, du coup t'es incertain, tu vois, sur le fait est-ce que t'avais haut ou pas. En tout cas, t'étais assez haut. Ouais, c'est pour ça du coup. Mais comme t'as tiré vers l'arrière, ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'en vrai, vaut mieux avoir un tirage vraiment vertical. Comme ça, t'as pas, tu sais, à penser à. Ouais, en fait, je le sens, bah, la même douleur qu'au dip, c'est un peu réveillé, tu vois. Et plus j'en fais, plus je le sens. Du coup, j'ai l'impression qu'en fait, mon bras il est inhibé, genre en haut. Tu vois, je le sens là. Ok, ouais. Ici que ça me lance. Alors que ici, ça va, tu vois. Ouais, c'est Je possible. pense pas que j'ai beaucoup plus. Ouais. Ouais, franchement. Je pense que même 55, je suis pas sûr que ça passe. Ah ouais, tu penses? Ouais, après, j'ai mal. Ouais, c'est possible, ouais. Ça joue, ouais. En vrai, je pense que je vais m'arrêter là. Ouais. Ouais. Voilà, pour ceux qui le savent, si vous me suivez, vous devez le savoir, mais j'ai aussi de la prépa à monde. Ouais, c'est clair. Donc je vais éviter de me fumer le biceps et le bras en ce moment. Mais en vrai, c'est bien. Puis le truc qui serait cool, au pire, ça serait de refaire une petite partie 2, tu vois. Je m'entraînerai un peu et j'essaierai de faire ça plus sérieusement parce que là, en gros, ça pourrait être la partie initiale, tu vois. Et on pourra voir avec un peu d'entraînement ce que ça va donner, du coup. De ce côté-là. Parce qu'en vrai, c'est intéressant, je trouve, tu vois, c'est quand même assez proche de notre sport, du coup, c'est. Ouais, franchement, plus ou moins complémentaire. C'est ça. Ouais, ça se complète bien, de toute façon. Et donc, ouais, pourquoi pas s'entraîner un peu là-dessus et voir ce que ça peut donner. Mais là, je t'avoue, j'ai pas envie de faire de folie. Je vais pas faire le fou. Clairement, tu m'étonnes. Et je vais me préserver pour essayer de passer une muscle up. Ah. Le moment fatidique. Du coup, on passe au muscle up. Évidemment, je vais te rendre ça Pauline. Ouais, tu peux, parce que bon, ça sera pas nécessaire, on a besoin de l'est. Ouais, chercher des élastiques. Ah ouais. On se retrouve à l'étage, et vous savez, il me faut plus de place parce que je suis très grand. Voilà pourquoi on s'est mis là. De toute façon, ça va pas changer grand chose parce que je pense que je ne passerai pas au-dessus de la barre. Mais l'objectif, ça va quand même de le faire. Et je pense que pour le coup, là, il va y avoir un grand travail technique parce que genre, je sais pas du tout. J'ai déjà fait des muscle-up. Le caméraman derrière peut attester, mais c'était pas très joli. Du coup, le but, ça va essayer de passer une belle muscle-up. Ou en tout cas, peut-être avoir les axes pour pouvoir la passer. Tu vois ce que je veux dire? De savoir sur quoi bosser parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc voilà, on va se lancer. Et je pense que ça va être la partie un peu drôle. La plus marrante. De la vidéo. Au niveau du grip, c'est pareil que les tractions? Plus resserré. Ok. Et ouais, l'idée, ça va vraiment être de quitter la boxe. Donc là, c'est pour ça que je t'ai demandé de la reculer un petit peu pour que tu puisses avoir un petit peu cette prise d'élan. Et après, repartir vraiment t'éloigner de la barre avec un keeping. Ok. Donc, genre, le premier objectif, c'est de ramener les genoux à la barre, genre ou... Ouais, exactement. Ok. J'ai de l'appréhension de ouf. C'est normal.
Resserre un petit peu ta prise de main. Désolé, je t'ai... Ouais, Comme ça? nickel. Ok, ouais, du coup, effectivement, tu peux pas trop kipper. Ouais, on va faire ça, on va faire ça. Ok. Genre une excuse. Bah, là, en fait, ce que tu as fait, c'est que tu as kippé, entre guillemets. Tu as envoyé un petit peu les jambes et là, tu as tiré vers l'arrière, donc ça, c'est bien. Ça, faut que tu le conserves. Mais il faut vraiment, en fait, que ce soit simultané, en fait. Tu envoies les genoux et en même temps, tu tires. Donc, je fléchis les bras quand même ou je fais juste ce pull-over? Ouais, non, tu dois les fléchir. Ok, donc tu dois les je fais fléchir, ça et j'envoie les jambes. mais en ayant cette intention toujours de t'éloigner. Ok. Ouais, c'est mieux déjà. Ah, effectivement. C'est mieux, là, t'es monté clairement à la poitrine, mais du coup, tu t'es pas éloigné de la barre. Du coup, t'es arrivé là. Ok. Donc là, ici, t'es genre bloqué. Comme si je voulais la tirer en bas, quoi. C'est ça, exactement. Ok. Mais là, j'avais l'impression que genre j'avais presque réussi, tu vois. Je sais pas comment. Ouais, bah là, Genre, t'étais beaucoup plus explosif, du coup. Ok. Presque. Ouh. Ouais, là, t'es bien monté, mais il Encore faut trop haut, non? un point. Il faut que tu montes plus Ok. et vraiment que tu aies cette intention-là, hop, d'envoyer les coudes. Ouais. C'est pas. Ouais, en fait, moi Ouais. j'ai fait ça et j'ai l'impression que j'ai essayé de Ouais, faire ça. en ouais, fait. ouais. Là, en vrai, je te conseille prendre du repos, Ouais, parce ok. que mine de rien, même si ça a l'air rien comme ça, en vrai, ça te crame quand même pas mal Ok. de faire des essais comme ça. Donc prendre du repos, comme sur les autres mouvements lestés en vrai, et après on repart. Ouais. Voilà. En soi, tu y étais là, mais du coup, t'as complètement lâché en Ouais. fait la barre. Mais je l'ai même pas senti en fait, juste j'ai senti mes bras qui sont partis. Bah en fait, t'as eu cette intention bien d'envoyer les coudes, Ouais. sauf que t'as lâché ton grip. Ouais, en fait, je pense que. Et du coup, une t'es fois que je suis passé, arrivé, je me suis dit en fait, c'est bon. Ouais, c'est Du ça. coup, j'ai même pas tenu Ouais, la barre. exactement, ouais. Bah, je me suis encore plus fouillé le coude, c'est que Ah le ouais. coude, c'est cool. Non, mais en vrai, c'était un peu la même sensation que j'avais à l'ancienne. Bon, là, techniquement, je suis mieux parce que j'ai un keeping et tout, donc je sens que c'est plus simple. Oui. Alors que je suis fatigué Ouais. là. Mais ouais, je sens qu'il me manque un peu quand même en haut, tu sais. Genre, j'ai l'impression qu'en fait, j'arrive là et. Ouais, tu il y a bloques un quelques petit peu. centimètres qui Ouais, manquent, ouais, tu c'est vois. ça. Bon, bah, du coup, c'est un peu le même point que les deux autres mouvements. Il va falloir bosser ça pour essayer d'en passer une, ça va être l'objectif. Un jour, tu vas te réveiller le matin, t'auras reçu dans tes DM une vidéo de moi qui s'est en train de faire un muscle up. J'attends, Et tu vas j'espère. te dire, voilà, J'espère, dingue. j'espère. Non, en vrai, honnêtement, là, t'es vraiment pas loin. Tu montes quand même assez haut et surtout, t'as réussi à capter un petit peu cette coordination Ouais, jambes envoyer les et genoux et en tirage. même temps, Ouais. ouais. Donc, en vrai, Ouais, là, je pense que t'es cramé aussi, clairement, après les dips et les tractions. En général, nous, en compétition, on le fait. C'est le premier mouvement qu'on fait en compète. Après, je pense honnêtement que j'aurais pu le faire à 8h du matin en me levant, ça aurait pas changé grand chose. Mais en vrai, je sens quand même qu'il y a de l'amélioration. Comme tu dis, genre le Ouais. fait d'envoyer les genoux et en même temps de faire ça, je sens la différence. Alors qu'avant, en fait, j'allais juste en mode bourrin et. Ouais, c'est ça. Et bah, forcément, vu que je suis lourd en plus, ça suffit pas quoi. Mais je vais bosser ça un peu en vrai, c'est intéressant. Faut juste que j'arrive à stabiliser l'état de mon coude parce que là, c'est pas trop le moment. Mais dès que je passerai les championnats du monde, j'essaierai de bosser un peu ça pour voir ce que ça donne. Ouais, Et je passerai cette muscle up, vous inquiétez pas. Bon. Vous voyez dans quel état je me suis mis pour sortir une vidéo digne de ce nom. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé, ça sort vraiment de ce que j'ai l'habitude de faire, mais en vrai c'était grave cool et j'ai appris des trucs, donc c'était vraiment cool. Et voilà, c'est ça aussi qui est cool dans les feats, c'est de partager un peu le mood, comment ça se passe, parce qu'au final on fait des sports qui sont quand même assez similaires, même si c'est pas la même chose. Donc il y a vraiment des points communs, genre dans l'état d'esprit, etc., dans lesquels on peut se retrouver. Donc c'est grave cool de ce côté-là. J'espère que vous avez kiffé de ouf. Comme d'habitude, n'hésitez pas du coup à commenter, à liker, vous abonner, mettre la cloche, enfin tout ce qui peut aider pour le référencement de la chaîne. N'hésitez pas à aller checker aussi la chaîne de Pauline, la chaîne Apolline. On dit 2 ou A? À chaque fois je me trompe. Alors tu vas chez le coiffeur, c'est le coiffeur 2 ou le coiffeur A? On dit crotte de nez, on Ok. dit pas crotte à nez. Donc n'hésitez pas à checker. N'hésitez pas à checker à l'exemple la chaîne de Pauline. Il y aura aussi son Insta dans la bio. Enfin, il y aura tous ses réseaux si vous voulez aller checker ça. Et on se retrouve du coup potentiellement pour une partie 2 où je passe un muscle up et je fais des max un petit peu mieux. Muscle up plus- listé. Ah oui, carrément, ça met la barre vraiment haute. Et où je fais des perfs plus dignes de ce nom.